Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent de l'AES. Les pays membres célèbrent le premier anniversaire de l'annonce de leur retrait de la CEDEAO ce mardi 28 janvier. Des ressortissants des pays de l'AES se sont retrouvés au Burkina, à Ouagadougou et dans les autres villes du pays pour célébrer le premier anniversaire de l'annonce du retrait de ces pays de la CEDEAO. Cette annonce qui a été faite le 29 janvier 2024. Un an après, ce sera définitif. Le retrait sera effectif officiellement demain, mercredi 29 janvier 2025. Et donc, cet anniversaire est déjà célébré par une manifestation qui a eu lieu aujourd'hui au Burkina Faso, comme quoi pour dire qu'ils soutiennent cette position de leurs différents chefs d'État qui ont décidé de retirer ces trois pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Nous en parlons avec nos invités. La sortie de l'AES de la CEDEAO est massivement approuvée par les populations qui ont témoigné à travers la participation à cette manifestation de célébration du premier anniversaire de cette annonce ce mardi à Ouagadougou. Louis. Oui, justement, en témoigne la mobilisation, la forte mobilisation qui a eu lieu aujourd'hui dans les rues de Ouaga. Une manifestation qui a été pilonnée par la coordination nationale des associations de veille citoyenne au Burkina Faso, une manifestation auquel ont pris part non seulement les pays membres de l'Alliance des États du Sahel, mais aussi les pays qui aujourd'hui partagent presque la même idéologie de ces chefs d'État-là qui se retrouvent au sein de cette alliance. Donc, c'est une marche de soutien, une marche pour justement célébrer ce qu'ils appellent une victoire d'étape, parce que aujourd'hui, pour ces pays, aujourd'hui, ce qui importe pour eux, c'est l'autodétermination, c'est la souveraineté nationale. Ils sont justement à la quête de ces deux choses-là, et aujourd'hui ils l'ont prouvé dans les rues de Ouagadougou. Donc je pense que cette victoire, est-ce que cette marche méritait d'avoir lieu? Je crois que oui, parce que quand vous voyez ce qui s'est passé ces dernières années, vous allez justement vous rendre compte que cette trois armées, l'armée malienne, l'armée burkinabé et l'armée nigérienne sont revenues de très loin. Elles sont revenues de très loin parce que quand elles ont demandé le retrait des militaires français, après tout, la situation n'a pas été du tout facile pour eux, parce que l'armée française, ou bien les armées françaises sont parties avec tout. Je dis tout, rien n'a été laissé justement à ces armées-là. Ils étaient revenus, ou bien les armées étaient revenues au point zéro. Ce qui fait qu'à un moment donné, ils étaient obligés de tout reconstruire. Et en mine de rien, ils ont reconstruit les choses, parce qu'aujourd'hui, ils sont toujours sur le terrain et ils continuent justement par engager des victoires. Donc, je pense que c'est tout cela aujourd'hui qui a occasionné, ou bien qui a motivé cette marche de soutien, une marche de commémoration pour dire que effectivement, les Africains peuvent justement faire face à leur sécurité sans justement le soutien d'un État étranger. Donc je pense que c'est une marque de soutien, de solidarité, de témoignage, de reconnaissance à l'endroit des généraux ou bien des militaires qui sont au pouvoir aujourd'hui. Je veux parler de Ibrahim Traoré qui est au Burkina Faso, d'Assimi Goïta qui est au Mali et du général Tiani qui est au Niger. Donc je pense que le mouvement est enclenché, on ne peut que désormais suivre. Parce que je le dis aujourd'hui, les gens trouvent que la hausse aujourd'hui se positionne véritablement sur le continent, et qu'elle est devenue aujourd'hui une institution crédible, ou bien une institution sur laquelle il faut compter. Et quand vous voyez qu'aujourd'hui, ceux qui sont membres de cette institution-là tentent en fait de demander aux autres institutions de les considérer comme telles, en fait, c'est-à-dire ils sont prêts justement à aller tutoyer les autres institutions. Ça veut dire qu'ils reconnaissent leurs valeurs, ils savent en fait ce qu'ils valent, et aujourd'hui ils sont justement prêts à aller au bout. Donc c'est une manifestation pour moi qui vaut la peine, qui doit être soutenue, et ça a été soutenu. Et donc je crois que avec ça va motiver plus d'un, ça va justement stimuler plus d'un,
et que les initiatives à venir seront encore plus louables. Merci beaucoup à vous, Louis. Credo, Tété, vous voulez réagir par rapport à cette manifestation? Elle a eu lieu ce mardi en soutien, ou bien, oui, à cette décision prise par les dirigeants du Burkina, du Niger et du Mali, qui ont annoncé il y a de cela un an à leur retrait de la CEDEAO. Au premier anniversaire de cette annonce, les populations ont bien voulu témoigner leur soutien à cette décision en manifestant ce mardi à Ouagadougou, au Burkina Faso. Oui, moi je voudrais qu'on puisse lire à travers cette célébration du premier anniversaire de l'AES, je voudrais qu'on puisse plutôt parler de la célébration de l'audace, de la célébration du défi tenu et de la célébration des pays de l'Alliance des États du Sahel, de faire autre chose, de voir autre chose et puis d'implémenter une certaine dynamique au niveau des pays africains, disons de susciter une contagion entre griffes au niveau des pays africains dans la considération de la chose politique. Au début, on s'était dit, est-ce que les pays de l'AES, le Niger, le Mali, le Burkina Faso, avec les moyens de leur politique, mais aujourd'hui, avec tous les succès qu'ils ont engrangés sur tout le parcours, donc on ne saura dire que c'est l'audace qui a payé, et ils se sont donné des défis, ils ont tenu ces défis-là, et aujourd'hui avec la concrétisation et la matérialisation des États de l'Alliance du Sahel, ça pose un véritable problème de leadership sur le continent africain. Aujourd'hui, lorsque vous allez à gauche ou à droite, l'exemple palpable qui est donné en termes de volonté, en termes de réalisation, on citera, même s'il faut donner 2 ou 3 exemples, on parlera surtout de cette audace des premiers responsables de ces 3 pays. Donc, premier anniversaire. Et nous avons également vu comment ils ont réussi à fédérer aussi bien leur politique que leur société civile, qui ont également manifesté ou bien soutenu la dynamique qu'ils ont implémentée au niveau de leurs États respectifs. Premier anniversaire de leur déclaration. Donc, on attend la journée de demain parce que le deadline, c'est demain officiellement. Donc, on va voir ce que la CEDEAO va dire également. Mais, en somme, c'est une situation assez déplorable que 3 pays de l'espace CEDEAO puissent arriver à ce niveau, mais il faudrait se poser la question, si ces pays sont arrivés à cette décision, disons, capitale, est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité des dirigeants actuels de la CEDEAO dedans? Merci beaucoup. Vous créez Thierry Afanouké, manifestation ce mardi à Ouagadougou, manifestation par les Burkinabés, mais aussi les ressortissants des autres pays de l'AES et de tous ceux qui soutiennent l'initiative de l'AES. Manifestation pour célébrer le premier anniversaire de l'annonce du retrait des pays Burkina Faso, Mali et Niger de la CEDEAO. Oui, vous savez, c'est bien de fêter cet anniversaire-là parce que le chemin parcouru par ces 3 pays jusqu'à aujourd'hui n'a pas été du tout facile. Le chemin était parsemé d'embûches et autres là, et ils ont fait face à plusieurs sanctions. Ils ont vu leurs frontières fermées aux autres pays de la CEDEAO. Ils étaient totalement isolés, ils ont subi des sanctions économiques, mais aujourd'hui ils sont là, ils frottent les mains, ils sont là, ils sortent gagnants de ce bras de fer là qu'ils ont eu à engager avec la CEDEAO à voir ce qui se passe aujourd'hui. Je constate malheureusement que c'est la CEDEAO qui est le plus qui a le plus perdant dans cette affaire-là, et c'est regrettable aujourd'hui avec
l'AES, c'est l'acte 1 qui est posé, et à l'actif de cet acte 1 là, je crois il y a une coopération sécuritaire et militaire, il y a une coopération économique, il y a une coopération diplomatique, et ces pays là déjà ils s'imposent, ces trois pays là ils s'imposent au point où d'autres s'intéressent déjà à eux et font des pieds et mains pour voir s'il y a possibilité de faire partie de ce regroupement là. Et aujourd'hui le discours aussi tenu par l'AES, c'est que si la CEDEAO veut discuter, il faut discuter avec l'AES en tant qu'entité. La CEDEAO ne peut plus discuter individuellement avec le Niger ou le Burkina ou encore avec le Mali. Donc vous voyez là où les choses sont arrivées, et je me demande qu'est-ce que on dit ou on pense de ce qui arrive au niveau de la CEDEAO. Je crois bientôt il y aura un sommet des chefs d'État et de gouvernement pour situer sur la sortie, pour acter définitivement. C'est vrai que c'est acté, mais on parle beaucoup plus de demain 29 janvier pour acter définitivement cette sortie-là, où je parlerai de désolidarisation de ces trois pays-là avec la communauté. C'est vraiment regrettable. Maintenant, les cartes vont être redistribuées, parce que ils faisaient ensemble le chemin. Trois se sont retirés, et vous allez voir que l'attitude de ces trois pays-là vis-à-vis de la CEDEAO va totalement changer. Ces trois pays-là ne vont plus accepter le dictat ou les dictats de la CEDEAO. C'est vraiment regrettable. Et vous direz qui reste pour accepter le dictat de la CEDEAO? C'est pour cette raison-là d'ailleurs que ils ont demandé à ne plus être membres de la CEDEAO, parce que ces trois pays-là estimaient que les sanctions à eux imposées étaient de trop, et ils ont demandé à ce que des discussions soient ouvertes, mais la CEDEAO ne voulait pas les entendre de cette oreille-là, et malheureusement ils ont créé l'AES qui fait peur. Je suis tenté de dire qui fait peur, parce que les trois pays-là représentent gros et beaucoup dans la sous-région. Crédit TT. Oui, non, moi je voudrais aller sur un autre pan de réflexion. La sortie des États du Sahel, de ces trois pays de la CEDEAO, doit poser une problématique. Donc c'est la réinvention de la CEDEAO. Donc, c'est que la CEDEAO a perdu trois États qui sont assez capitaux, mais au sein de la CEDEAO, des réflexions doivent être faites. Et les reproches qui sont formulés par ces États ne doivent pas être balayés du revers de la main. La CEDEAO doit se réinventer en se posant les bonnes questions, en corrigeant les faux pas pour rassurer tout d'abord ceux qui y sont encore, et essayer à long terme de mener des discussions. Je ne sais pas si ça sera assez facile pour que ces États reviennent dans un délai assez court. On est dans la dynamique de la CEDEAO, mais je crois que la CEDEAO doit poser des bons pas, et ce sont ces pas-là qui peuvent rassurer ceux qui sont encore là, de ne pas être tentés par cette aventure d'aller ou bien de s'affranchir de cette entité économique qu'est la CEDEAO, avant son jeu politique qui a été décrié. La CEDEAO, les actuels responsables de la CEDEAO, que ce soit au niveau de la conférence des chefs d'État, qu'au niveau de l'équipe de la communication, doivent se poser les bonnes questions. Le moment de surprise de réaction est déjà passé. Qu'est-ce que la CEDEAO, ou est-ce que la CEDEAO n'a pas eu de bonnes notes? On doit essayer de corriger les choses que de chercher toujours
toujours à vilipender, à jeter de l'anathème sur l'AES. Merci beaucoup. Louis Kamako voulait ajouter Non, mais quelque chose? juste dire que cette marche-là, c'est aussi une stratégie. Hein. C'est pour moi, c'est une enquête de sondage. C'est pour dire si est-ce que ce que l'Est fait reçoit l'assentiment des peuples. Et je crois qu'ils l'ont vaillamment prouvé aujourd'hui. Ils l'ont prouvé à ces États-là que ce qu'ils font, que les peuples sont d'accord avec eux parce qu'ils sont sortis massivement justement pour manifester. Donc je crois que le feu vert leur est donné. Ils peuvent continuer avec de très belles initiatives pour justement que l'Afrique revienne en fait aux Africains et pour qu'on sorte définitivement de la sous-traitance dans tous les domaines. Merci beaucoup. À vous, rapidement. Oui, mon vœu pour l'AES, c'est de réussir là où la CEDEAO a échoué. Et il y a un point, un dénominateur commun à ces trois pays qui constituent aujourd'hui l'AES, c'est que c'est des États qui ont été colonisés par la France. Il ne faut pas perdre de vue cela, c'est très important et ça dit beaucoup de choses. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.